Okile mama, okile mama, okile mama, okile mama, okile mama, okile papa, okile papa, okile papa, okile papa, papa la finale, okile, okile, okile. La Réunion est une des plus grosses places en termes d'investissement, d'innovation sur le bâti tropical, sur la construction durable. Et donc, vu que l'objectif des LEX du WinLab, c'est de faire le tour des plus grandes places mondiales, on l'a vu avec Singapour, avec Copenhague, des lieux emblématiques pour l'inspiration sur les métiers de la construction, nous sommes arrivés à la conclusion que la Réunion était à la bonne place. Le programme n'est pas le fruit du hasard, puisque c'est le fruit d'un long cheminement au travers des appels à projets, au travers des travaux que nous menons sur les études prospectives, et puis aussi des divers partenariats. Alvéole, qui nous a accompagnés sur cette LEX, eh bien, l'ensemble de ces partenaires, de ces acteurs, nous ont permis de dessiner sur mesure un programme qui nous a permis de découvrir non seulement des aspects innovants sur le champ technique, mais sur le champ social et sur le champ environnemental. Et cette délégation est multiculturelle, multi-horizon, parce qu'en fait, nous souhaitons aussi, au-delà des rencontres que nous faisons sur place, eh bien, favoriser les projets, l'émergence de réflexions, une vision prospective de la filière. C'est la raison pour laquelle nous avons des organismes, des branches du BTP, des entreprises, des startups, des formateurs, des apprentis, etc. Eh bien, le secteur d'activité du BTP est traditionnellement très important pour l'économie réunionnaise, notamment la commande publique qui constitue une part très importante de l'activité du BTP, du chiffre d'affaires du BTP à La Réunion. Néanmoins, le secteur du BTP connaît quelques difficultés ces dernières années à La Réunion, avec des baisses du nombre de constructions et des surfaces et une baisse de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a un problème dans la construction de logements, donc c'est de pouvoir loger les personnes à La Réunion, mais également de pouvoir importer ou innover au niveau de La Réunion, au niveau des matériaux, parce qu'on a un coût de la construction qui est quand même très élevé et c'est problématique pour nos entreprises puisqu'on perd beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans le contexte actuel. Par rapport à ces chiffres qui sont un petit peu problématiques ces dernières années, qui suscitent de l'inquiétude auprès des acteurs, des professionnels de la filière, un secteur qui lui est en croissance, la réhabilitation qui peut être un relais d'activité pour de nombreuses entreprises mais qui devront s'adapter et qui devront faire évoluer leur activité. Plusieurs défis nous attendent. Un défi sur la rénovation thermique de logements à la fois individuels et collectifs. Un défi sur l'aménagement des logements des personnes à mobilité réduite ou encore des personnes âgées. Puis un troisième défi, c'est bien entendu la rénovation de manière générale des bâtiments qui ont été construits depuis un certain nombre d'années sur le territoire. RénoBoost, c'est un programme qui a démarré en 2022 qui consiste à définir les besoins en emploi et en compétences pour répondre à l'enjeu de la rénovation énergétique du bâti. Cette étude qui a été financée par le 3CABTP, c'est une étude qui se veut dynamique. Donc on est sur une modélisation des besoins en emploi et en compétences constamment remise à jour pour mieux définir au cas par cas, région par région, type de marché par type de marché, quels sont les besoins des différents métiers et compétences pour pouvoir rénover. Aujourd'hui, cette rencontre elle est importante pour nous parce que pour l'avenir des métiers, pour l'avenir de nos entreprises, on doit savoir où est-ce qu'on doit former les professionnels. Donc aujourd'hui, c'est primordial de savoir qu'est-ce qui va être nécessaire dans le futur pour pouvoir construire des logements et pour pouvoir loger nos habitants. Alors l'innovation, c'est un petit peu l'ADN de La Réunion. Ce qu'il faut se dire, c'est que La Réunion, le système D a toujours été finalement un peu le cœur de notre façon de fonctionner. Donc l'innovation a toujours été aussi le cœur de notre façon de fonctionner. Donc l'innovation à La Réunion, c'est notre ADN. Donc on est une vitrine, je pense, pour les GABAP.
Alors il y a un besoin en logement qui est extrêmement fort. On doit construire quasiment 8000 logements par an d'ici à 2035. On a un besoin de matériaux, donc on a besoin de muter aussi notre façon de construire, essentiellement béton. On doit aller plutôt sur des mix différents avec des matériaux alternatifs. Et pour des matériaux alternatifs, par exemple, on a énormément de terre, 1,5 million de tonnes par an produites en termes de terre STAV. On a besoin aussi de moduler notre façon de fonctionner en termes de conception, puisqu'on a un mix électrique qui est extrêmement carboné, et des gens qui sont à l'intérieur et qui ont besoin d'avoir un environnement qui soit propice à l'apprentissage, à l'innovation, etc., donc qui soit en situation de confort. Mon entreprise, c'est Alvéole, donc on accompagne des entrepreneurs à développer des innovations, aussi à diffuser des connaissances autour des solutions innovantes, parce que avoir une solution innovante à la fin, il faut aussi les emmener, former les gens, leur expliquer pour qu'on puisse les utiliser. Et donc nous, on a deux vraiment composantes, l'accompagnement d'entrepreneurs, le développement de projets de recherche et du coup le transférer du monde, on va dire, recherche au monde économique. Il y a un deuxième volet qui est plutôt sur la construction durable et d'essayer d'accompagner les différentes entités à construire plus durable, à la fois par de la pédagogie, de la formation, des référentiels. Et donc c'est un peu ce qu'on fait chez Alvéole avec les différents acteurs qu'on a. En tant que société coopérative, on a 14 acteurs qui permettent de le faire avec nous, bureaux d'études, organismes de formation, organismes de recherche, etc. Alors être innovant sur l'île de la Réunion, c'est un gros enjeu. Moi, je me souviens quand même qu'à l'époque, quand je suis arrivé à la Réunion, on me disait tu vas à la Réunion pour faire de l'innovation, c'est compliqué, est-ce que tu vas vraiment trouver ça là-bas? Et la question, c'est aussi de faire connaître les innovations, parce qu'en fait, on a l'avantage d'avoir un climat insulaire tropical qui s'étend de plus en plus aujourd'hui tout autour du monde. Et nous, on a des solutions qu'on a développées depuis des dizaines, vingtaines d'années qui ont besoin d'être transférées en fait, et d'être connues. Et donc l'idée de faire l'innovation à la Réunion, c'est de continuer à innover là-dessus parce qu'on a une avance, il faut pouvoir la garder, mais c'est aussi de pouvoir diffuser ces innovations tout autour du monde pour avoir plus d'impact. Et c'est des solutions qui sont utiles pour demain, même pour aujourd'hui sur certaines régions, mais surtout pour demain et pour après-demain. Et donc nous, l'idée, c'est de continuer dans ce prisme-là et d'avoir des collaborations avec la métropole pour diffuser. Ce qu'on essaye le plus possible, c'est de ne pas faire contre le climat, mais c'est de faire avec le climat. Donc le climat ici, c'est un climat tropical humide. Et donc on essaie de faire de la ventilation naturelle de confort pour essayer d'obtenir le confort sans climatisation ou avec le plus faible usage possible de la climatisation. C'est une approche globale, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est une conception bioclimatique, c'est-à-dire une conception aérothermique. Donc à la fois on travaille sur la ventilation naturelle de confort et on travaille aussi sur la thermique. La thermique, c'est quoi? C'est le fait qu'il fasse chaud ou pas, on va dire. On essaie de favoriser plutôt la fraîcheur, donc à la fois dans les logements, en protégeant les façades, en protégeant les ouvertures surtout, mais aussi en périphérie du logement, en évitant les surfaces noires qui vont chauffer ou le béton qui va accumuler la chaleur, mais en privilégiant le végétal et l'apport du végétal. Donc c'est un mixte entre de l'architecture et de l'aménagement. La particularité de ce quartier, c'est que c'est un éco-quartier, c'est-à-dire qu'effectivement, toute la réflexion a été menée pour essayer d'améliorer le confort des gens en utilisant le moins d'énergie possible, mais aussi avec tous les autres aspects d'un quartier durable, la gestion de l'eau, la qualité de l'air, l'acoustique, les mobilités douces, etc. Donc il y a eu toute une réflexion au niveau de l'aménagement, grâce à une équipe pluridisciplinaire qui a pu balayer tous ces aspects-là jusqu'à la protection de la qualité de la nuit, c'est-à-dire que même les éclairages ont été calculés pour que les animaux nocturnes puissent vivre. Donc tout ça, c'est une réflexion globale. Ce projet à La Réunion, c'est un peu un projet emblématique parce qu'il a réussi à faire une synthèse très large, pas parfaite évidemment, mais en tout cas une synthèse assez large de toutes ces problématiques environnementales dans un quartier quand même assez significatif. On a intégré dans le PLU ce qu'on a appelé le droit à la ventilation naturelle. Et donc pour ça, on a élaboré des règles qui sont inscrites dans le PLU et donc qui sont opposables aux tiers. Et non pas, c'est pas juste un règlement de ZAC qui souvent est contourné. Là, il s'oppose au promoteur parce qu'il est opposable aux tiers dans ce règlement. On parle de low-tech par opposition au high-tech, à l'architecture domotique, bouton poussoir, et le jour où vous n'avez plus de piles, il n'y a plus rien qui marche. Nous, on est plutôt sur une démarche d'architecture, ce qu'on appelle passive, ou à basse technologie, mais avec beaucoup de matière grise, qui fait qu'on va en fait être actifs, nous les utilisateurs, plutôt que les machines à notre place. C'est-à-dire que quand on a trop chaud, par exemple, on va ouvrir la fenêtre au lieu d'augmenter la consigne de la climatisation. On va favoriser effectivement le fait qu'on puisse avoir des courants d'air traversants dans le logement, etc., etc. Donc c'est utiliser des mécanismes naturels plutôt que de l'énergie pour essayer d'obtenir le confort. On a beaucoup travaillé sur l'innovation pour pouvoir innover. Aujourd'hui, ce dont on ne prend pas forcément conscience, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir, nous concepteurs, une certaine forme de droit à l'erreur. Parce que si on fait que des choses qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on fait
comme d'habitude, ou comme on dit en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, business as usual. Ça veut dire qu'on fait que des choses connues, mais aujourd'hui on sait où elles nous mènent les choses connues, elles nous mènent dans le mur. Donc on n'a pas d'autre alternative que d'innover, et pour innover, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et donc il faut accepter qu'on puisse se tromper. Après il faut l'encadrer évidemment. Mais si on n'accepte pas ça, eh ben on va continuer à faire comme d'habitude, et le résultat malheureusement on le connaît. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion. J'enseigne à l'ESIROI, l'École supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien, dans la spécialité bâtiment énergie. Et je suis également chercheur au laboratoire Piment, et mon background scientifique est lié plutôt à l'énergétique. Donc la formation, elle est vraiment centrée sur la conception de bâtiments en milieu tropical. Et les compétences sont celles d'un ingénieur qui doit à la fois maîtriser des aspects techniques, des aspects aussi de savoir-être et de soft skills, comme on dit maintenant, à la fois dans la partie énergétique et la partie structurelle des bâtiments. La population des gens que l'on forme en école d'ingénieur vient à 75% à peu près du local, de l'île. On a quand même 25% d'étudiants qui viennent soit de métropole, soit de l'étranger. Et donc l'ancrage, il est tout naturel. Et puis les contraintes qui sont les nôtres, notamment en termes de climat, de conditions cycloniques un petit peu extrêmes qu'on a à La Réunion, fait que voilà, cet ancrage, il se démocratise et il se fait connaître aussi à l'extérieur lors de déplacements de nos élèves, lors des stages ou lors des mobilités académiques. On favorise ces échanges. La région Réunion finance bon nombre des déplacements de nos élèves à l'extérieur. Et donc ça permet à la fois d'envoyer nos élèves à l'extérieur voir d'autres choses, à la fois sur le métier, mais aussi d'un point de vue culturel. Et également, ça nous permet d'accueillir un certain nombre d'étudiants qui viennent en semestre d'échange, qui des Belges, qui des Canadiens, voire même certains anglophones. L'année dernière, nous avions des Indonésiens, par exemple. J'aime assez à dire effectivement que la formation que l'on donne à nos élèves, elle est compatible avec les réchauffements climatiques et les contraintes que connaît le sud de l'Europe et le sud de la France. Et effectivement, le savoir-faire que l'on donne à nos élèves peut tout à fait s'exporter. On a la chance d'avoir un service social interne, donc on se positionne sur l'ensemble des sujets sociaux. On met en place des dispositifs pour aider les personnes à obtenir leur minimum vieillesse ou avoir de l'aide à domicile, etc. C'est des démarches administratives qui sont digitalisées. Et aussi sur la question des liens sociaux. Malgré la culture réunionnaise qui est très solidaire, on a 30% de nos locataires qui disent ne jamais recevoir de visite. Donc on a un vrai effet d'isolement social et du coup on se positionne aussi, il y a des animations collectives, il y a des visites à domicile. On a aussi une politique un petit peu de mutation interne pour que les personnes puissent accéder à des logements plus adéquats et puis qu'on puisse libérer des grands logements pour des familles, etc. Les principaux défis techniques sont liés au fait que nos interventions se font en milieu occupé, c'est-à-dire avec les locataires à l'intérieur. Et donc l'idée, c'est de pouvoir trouver des matériaux qui sont très faciles de mise en œuvre et qui va occasionner le moins de nuisances possible lors des interventions des entreprises. Et puis, quand on intervient sur des patrimoines qui a plus de 50 ans, on est confronté à des problématiques sanitaires telles que l'amiante, qui nous amènent à anticiper effectivement ces travaux de désamiantage pour faciliter les interventions des entreprises. Le caractère insulaire également de l'île fait qu'en termes d'approvisionnement également en matériaux, c'est compliqué. Donc, fait face à ces différents défis, l'idée étant, à travers ces réhabilitations, de redonner du confort aux familles après nos travaux de réhabilitation. On est sur nos latitudes confrontés à des problématiques de confort thermique d'été. Et il y a un enjeu forcément pour l'environnement et c'est extrêmement coûteux. L'approvisionnement, l'ajout de bardage est relativement complexe et coûteux. L'isolation en toiture, la mise en place effectivement de protection au niveau de nos baies, de brasseurs d'air. Là, je parle vraiment d'un point de vue purement technique. On intervient sur le bâtiment, on se protège du soleil, mais il faut aussi faciliter la ventilation traversante. Donc on vient travailler sur la porosité des façades pour qu'effectivement on puisse avoir un renouvellement d'air qui amène un certain confort à l'intérieur du logement. Et puis pour être tout à fait global, il faut rajouter à ces interventions sur le bâti le travail sur les extérieurs
pour traiter ces îlots de chaleur et les transformer en îlots de fraîcheur. Et là, on vient renaturer nos espaces extérieurs. STS, Sud Traitement Service, qui s'occupe de la gestion des déchets du bâtiment, dont une unité était sur le site de Saint-Pierre, l'entre-ville de Saint-Pierre, et le site sur lequel nous sommes s'appelle le CVD, Centre de valorisation des déchets, qui s'occupe principalement du verre et du placo-plâtre. Le verre plat, le verre creux nous est amené par la collecte sélective des collectivités, Civis, Cassud et autres qui existent sur l'île. Tout ce qui est verre plat vient des petits artisans ou des entreprises de déconstruction, de démolition qui nous amènent leurs produits de démolition. L'issue des déchets, c'est d'un déchet d'origine, en faire une matière première secondaire. La poudre de verre part dans la fabrication des bétons. Donc ça reste en circuit local, un circuit fermé et qui permet de développer l'économie circulaire de l'île. Pour ce qui est du placo, ça part dans la fabrication du ciment. C'est deux chemins différents mais qui rejoignent à peu près les mêmes moutures de production. Le placo, donc, c'est pour le ciment et le verre, c'est pour la fabrication du béton, l'amélioration de la fabrication du béton. La société Prime, préfabricateur de salles de bain et de façades à l'île de la Réunion. On travaille en usine, donc on amène une méthode de travail différente qui est très favorable pour les opérateurs, pour les ouvriers, qui leur permet d'avoir un confort de travail et une sécurité dans le travail très supérieure à celle du chantier. Et indirectement, on amène du coup une qualité supérieure dans la production des ouvrages et une meilleure maîtrise en termes de déchets, en termes de qualité de production. On a vraiment ces avantages de l'industrie qui s'additionnent à celles du chantier. On innove en termes de méthode, peut-être pas forcément en termes de matériaux, mais on innove en termes de qualité de production et de méthode. La préfabrication amène une productivité supérieure, une qualité supérieure et donc permet encore une fois d'augmenter la production de logements. On a des éléments qui arrivent prédécoupés, donc il n'y a pas de perte de nos fournisseurs pour la plupart. Et ensuite on a avec les outils informatiques la capacité effectivement de mieux maîtriser les découpes et les chutes. Il y a beaucoup plus de réemploi, notamment sur les chutes de placo-plâtre, sur les chutes de carrelage, où on a aussi un partenaire local qui recycle les chutes de carrelage. Donc on a une meilleure maîtrise des déchets sur ce type de projet avec tous les avantages de l'industrialisation. La société Renov, c'est un bureau d'études qui travaille sur les activités en rapport avec la décarbonation du métier de la construction. Et nous proposons un service de collecte et de transformation de la céramique pour en faire des solutions de sol. On met en place des partenariats avec des grandes surfaces de bricolage, avec des gros vendeurs de carrelage qui génèrent du déchet, des fins de stock. Ces gens-là ont besoin de se séparer de ces déchets. Nous proposons de les collecter à nos frais, de les transformer sur notre site et après de les magnifier pour en faire des plans de travail, des margelles de piscine. Voilà, tout ce type de solutions-là avec des matériaux alternatifs. Alors l'impact ici, il est tout à fait singulier dans la mesure où sur un territoire comme celui de la Réunion, à une distance très élevée de la métropole, nous la chance que nous avons c'est de travailler sur de l'économie circulaire, sur du matériau alternatif local, donc ça nous positionne très bien d'un point de vue environnemental, en termes d'analyse du cycle de vie, mais d'un point de vue économique aussi. Dans les freins aujourd'hui, c'est une évolution des consciences, des pratiques qui doit se faire dans la continuité du travail qu'a fait le législateur. Le législateur propose aujourd'hui que nous réduisions drastiquement notre impact sur l'environnement. Il y a donc des solutions qui sont proposées, mais de là à ce que ça se traduise par l'existence de canaux efficaces avec des volumes de vente importants, il faut que nous ajoutions nous-mêmes un travail de pédagogie qui est vraiment consistant. Chez Fibre Industrie Bois, on importe, on transforme et on commercialise du bois pour le marché de la Réunion et de Mayotte. À la Réunion, il y a un petit gisement de bois qui est exploitable, le tamarin et le cryptoméria. Cependant, ils couvrent 5% du marché
complet de la Réunion, donc il faut pourvoir les 95% restants. Le bois provient d'Europe pour le pin sylvestre et d'Afrique, principalement le bassin du Congo et l'Amérique du Sud. La Réunion, c'est un climat et un département d'outre-mer, donc il vit un climat tropical. Et pour pouvoir utiliser du bois, notamment dans la construction, on est obligé de le traiter. On a pour ça une station autoclave qui nous permet de rendre le bois ce qu'on dit imputrescible, donc qui pourrit pas. Ça permet de garantir que les constructions en bois elles résistent aux champignons et en particulier ici aux termites. Les bois exotiques qu'on utilise et qu'on choisit chez Fibre Industrie Bois, ils sont aussi naturellement durables. Donc ils résistent naturellement à ces parasites-là particuliers. Contrairement à la Réunion, en fait, tout est à refaire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas surtout sur la rénovation énergétique, on est plutôt sur la construction urgente par rapport au cyclone qu'on a connu. Et donc l'idée, ce serait de ne pas refaire les erreurs qui ont été faites par les régions autrefois, mais c'est d'aller dans la construction qui prendra en compte déjà ce développement durable. L'intérêt, c'est de rencontrer des personnes, de rencontrer des experts, d'échanger, parce que Mayotte et la Réunion, nous sommes des îles voisines et on fait pas mal de choses ensemble. Mais l'idée, c'est apprendre, apprendre et apprendre. Donc on a découvert énormément de possibilités, une forme de construction qui allie modernité, qui allie prise en compte de l'environnement, de nos contextes climatiques, avec aussi la prise en compte en fait, du facteur humain. Donc ça, ce sont des éléments très importants et que l'on pourra totalement transposer sur Mayotte, puisque ce sont les enjeux auxquels nous on fait face aujourd'hui. J'ai envie de dire merci au 3CA BTP pour la très bonne organisation, la richesse des profils des gens qui ont appartenu à la délégation, puisqu'on avait des gens du 3CA naturellement, des start-upers, des chefs d'entreprise, des représentants d'organisations professionnelles, des formateurs, des apprentis. Voilà, donc il y avait cette diversité-là. Donc merci pour nous avoir donné l'occasion de pouvoir rentrer en contact, partager. Moi, c'était mon premier Lex WinLab, à la fois en termes d'organisation formidable, les visites formidables. Mettons tout ça en œuvre aussi pour les apprentis. Voilà, je pense qu'on a un apprentissage et une jeunesse qui est curieuse, qui a envie de faire plein de choses. Et je pense que voilà, c'est aussi une image du bâtiment de progrès, d'innovation, un petit peu à l'opposé de l'image qu'on pourrait avoir d'un métier traditionnel, ancestral, pénible, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses et encourageantes, y compris pour cette jeunesse qui s'engage dans les métiers du bâtiment. Merci au 3CA BTP parce que c'est vraiment une expérience unique dont je garderai mémoire à vie et j'espère pouvoir en faire bénéficier un tant soit peu les élèves. Ouais. Je remercie le 3CA BTP pour m'avoir invité et pour avoir passé un agréable séjour à La Réunion.